7h30 au lycée moderne de Cocody. Les candidats attendent patiemment leur tour de passage. Ils disent être un peu stressés, mais confiants pour ces épreuves orales du baccalauréat 2021. Oui, je suis prêt, même si j'ai un peu de stress, mais je crois que ça va aller. Je préfère les tests parce qu'avec les tests, je me sens un peu à l'aise. Et puis je peux trouver les réponses dans le test et puis mieux m'exprimer. Je suis là pour l'oral d'anglais depuis 7h30. Je suis prête et que j'aurai la moyenne. Dans cette salle de composition, le professeur d'anglais se prononce sur le niveau des élèves. Ça va, tout se passe bien. Mais le niveau, bon, je trouve que le niveau est moyen. C'est la moyenne, hein, en fait, au moins 5 personnes déjà, bon, ils peuvent s'exprimer, mais voilà, c'est pas au-delà de la moyenne en fait. Pour Sita Soro, professeur d'espagnol, les enfants réagissent plutôt bien. C'est vrai qu'il y a certains qui sont un peu stressés, mais la plupart réagissent. Le stress va passer avec le temps, ils réagissent bien. On essaie de les déstresser et commencer comme c'est la première journée de l'oral. Même son de cloche du côté du lycée moderne Amagou Victor de Makuri, le candidat Adsin dit avoir bien répondu aux questions. J'ai composé en français. J'ai très bien passé. Les profs étaient vraiment accueillants. Demain, je viens passer l'oral d'allemand. Et peut-être après-demain, je viendrai faire l'anglais. Le chef de centre rassure quant au bon déroulement des épreuves. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Effectivement, les enfants sont arrivés très tôt ce matin. Nous, on attendait que les enseignants pour les mettre dans les différentes salles d'attente. Et c'est comme ça qu'on les appelait un à un en fonction des différentes vacations. Les épreuves du baccalauréat 2021 portent sur le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Elles se tiennent du mardi 29 juin au vendredi 2 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Une journée consacrée à l'excellence dans l'Agnébi Tiassa. Cette cérémonie, couplée à la célébration des 15 années d'existence de ce premier établissement d'enseignement secondaire du département de Tahabo, a été mise à profit pour célébrer les 3 meilleurs élèves de chaque niveau, à savoir de la 6e à la terminale. Occasion aussi pour le directeur des études de féliciter les élèves méritants, de même tous les acteurs ayant contribué au bon fonctionnement de l'établissement. Le collège Sainte-Famille a pour coutume de faire un bilan en fin d'année scolaire, de primer les meilleurs de ses élèves afin d'encourager les autres qui n'ont pas pu briller cette année, de mieux faire l'année prochaine. Le parrain s'est félicité de l'excellence du travail des élèves, tout en mettant en exergue leur talent artistique. Secrétaire général de l'Institut supérieur des arts et de l'action culturelle, Dr Honoré Quadio n'écarte pas l'idée d'un partenariat entre le collège et l'INSAC. Je me réjouis qu'une initiative telle que celle-là, de célébrer l'excellence, est au cœur des préoccupations de notre système et aussi ici à Tahabo. À tous les élèves qui ont eu d'excellents résultats dans cet établissement, qui sont célébrés ce jour, je dirais félicitations. Cet établissement est rempli de potentiel artistique. C'est pourquoi je vais demander dans les jours qui viennent à monsieur le DE de nous adresser un courrier au niveau de l'INSAC et nous ferons de notre mieux pour donner une bonne suite. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de manifester leur joie après la reconnaissance de leur mérite. Je suis très contente et j'apprécie vraiment ce cadeau. Je suis simplement heureuse. J'ai simplement étudié sur les cours. Et Jeanne Kwadjo Kwasi, préfet du département de Tahabo, a exhorté les élèves à faire preuve d'abnégation et d'ardeur au travail. Des sketchs, des prestations artistiques et des déclarations du slam ont meublé cette journée. Toute œuvre artistique et littéraire utilisée lors des événements dans la commune de Cocody accusera désormais un droit d'auteur. C'est tout le sens de cette signature de convention entre la mairie de Cocody et le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur. Un partenariat qui permettra de collecter des recettes à travers l'identification et le recensement de tous les exploitants occasionnels et permanents de ces œuvres, mais aussi de lutter contre le piratage. Nous sommes contents aujourd'hui et nous sommes heureux de pouvoir accompagner nos artistes par le biais du Burida et nous leur souhaitons bonne chance avec cette convention que nous venons de signer qui m'a été autorisée par le conseil municipal de Cocody. Aujourd'hui, il est question que chaque commune
puisse, en fonction de ses spécificités, avoir un contrat avec nous pour mettre en place tout l'opérationnel qui doit accompagner la mise en œuvre effective de ce contrat. Et donc la mairie de Cocody vient de nous surprendre agréablement en se signalant et en étant la première des communes à nous offrir donc la possibilité de venir percevoir au sein de la mairie. Et d'ailleurs, elle percevra pour notre compte auprès de tous ceux qui viendront postuler pour le mariage. Un soulagement pour les acteurs du monde culturel qui entendent bénéficier proprement des fruits de leurs œuvres. L'artiste doit vivre de son art. Ce n'est pas ce qui est toujours fait, mais je souhaite maintenant que les Ivoiriens comprennent ça. Et ça, c'est un premier acte. J'espère que les autres mairies vont suivre. Et puis, nous en entendons beaucoup de tous les maires de Côte d'Ivoire. Comme à Cocody, en 2020, une convention a également été signée entre le Burida et l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, en vue d'accroître des ressources pour le bien-être des artistes de Côte d'Ivoire. Ces femmes ambitionnent de devenir leaders dans leurs différents secteurs. Elles se sont donc donné rendez-vous au Café du Leadership. Un rendez-vous bimensuel d'échange, de partage d'expériences et de renforcement de capacités, initié par Lead4Air. Dans un monde compétitif, la formation se présente comme un outil indispensable pour le positionnement des leaders. Présidente de l'organisation et initiatrice de l'événement, Christelle Dibi a invité les femmes à se former en vue d'accroître leur développement personnel. Car selon elle, le cerveau se nourrit de l'apprentissage. Quand vous commencez à apprendre une nouvelle chose, une nouvelle neurone se crée. Voilà. Donc l'apprentissage ne devrait jamais quitter l'être humain en fait. Celui qui veut être en position de leadership et faire en sorte que son leadership soit efficient doit toujours apprendre. Si vous voulez que vos enfants apprennent, vous-même donnez-leur l'exemple de l'apprentissage. Commencez à lire un livre pour qu'eux aussi puissent prendre un livre. Donc si vous êtes à une position que vous n'apprenez plus, vous devenez obsolète. Conseil en stratégie managériale et politique, la maîtrise de l'art oratoire, autant de notions dispensées aux femmes, de quoi leur permettre d'être des modèles dans leur domaine respectif. J'ai été édifiée par l'exposé qui a eu lieu, qui est l'exposé donc sur le cerveau, mais le cerveau qui est distinct donc en deux parties et qui prend le pas forcément en fonction de nos passions, en fonction de notre ressenti et surtout en fonction de nos objectifs qui sont peut-être dirigés à un moment donné par nos pères ou nos mères, on va dire toutes les personnes qui nous entourent, mais au fil du temps, on est appelé par ce qu'on doit être parce que on a nos sensations qui prennent le pas et surtout le pourquoi nous sommes sur cette terre. Donc ça a été très agréable pour moi d'écouter tout ça. Je me suis sentie bien concernée. Au cours de cette rencontre d'échange, les femmes ont également été invitées à croire en leur potentialité, tout en saisissant les opportunités qui s'offrent à elles. Quel que soit le domaine d'activité où une femme exerce, cette femme doit tout faire pour être la meilleure version d'elle-même. Cette femme doit tout faire pour être un modèle d'intégrité. Cette femme doit tout faire pour être un modèle pour les plus jeunes générations. Créée en juillet 2019, Lead4Air est une organisation qui œuvre pour la promotion du leadership féminin. Cette organisation, qui revendique 150 membres, bénéficie du soutien du Centre culturel américain. Venice, Californie, États-Unis. Sur la mythique plage de Venise, un campement de sans-abri. Avant la Covid-19, les SDF étaient obligés de démonter leurs tentes durant toute la journée. Mais avec la pandémie, beaucoup n'ont plus eu accès au centre d'hébergement. Quand le Covid a commencé, ils nous ont presque autorisés à être ici et n'ont pas vraiment insisté. Et vous savez, au fil du temps, c'est devenu un problème. Et puis maintenant, ils ont commencé à mettre toutes ces règles, nous disant que nous ne pouvons pas être ici ou là. Avant la pandémie, près de 2000 SDF avaient été recensés dans les rues de la petite ville californienne. La seule exigence que nous avons avec Share, c'est qu'il ait un revenu et qu'il soit prêt à payer le loyer. S'il y a un manque de revenus, nous travaillons avec d'autres organisations qui peuvent compenser.
C'est une rareté de trouver un endroit abordable qui est axé sur, je suppose, de bonnes choses. Vous savez, comme la guérison et ce genre de choses.